You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo et oui, me tapez pas, je sais ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je suis vraiment désolée, mais avec le travail, petit bébé, j'ai du mal un peu à m'organiser et la fatigue se fait sentir, donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. T'as envie d'exprimer? Oui, parce que petit bébé est là, elle aime bien se regarder dans le retour, donc tu sais, c'est comme une image? Oui, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de notre expérience toutes les deux de bébé nageur, puisque nous avons la chance de pouvoir faire bébé nageur. Tu t'exprimes, tu expliques toi aussi? D'accord. Donc alors, nous avons la chance d'être dans une ville où on peut faire du bébé nageur. Donc je vais vous expliquer un peu comment pour nous ça s'est passé. Donc chez nous, on autorisait bébé nageur qu'à partir de 6 mois. Donc j'ai dû attendre que mademoiselle Aliénor... et atteint 6 mois pour pouvoir faire en fait bébé nageur, je pense ce qui est normal parce qu'il préférait voilà, donc elle explique de son côté, hein, j'espère que vous comprendrez. Donc ils attendaient forcément, voilà, tu veux aller, vas-y, voilà, donc ils attendaient que les bébés soient à jour de leur premier vaccin pour pouvoir avoir accès à la piscine, ce que je trouve normal. Puis c'est vrai qu'avant 6 mois, je pense que c'est peut-être un peu tôt, puis nous on a peut-être un peu l'appréhension de peur de noyer notre bébé. Donc du coup, le jour de ces 6 mois, j'ai dit hop hop hop, on va toutes les deux à la piscine. Parce que chez nous, donc bébé nageur nous fait attention, tu vas, hein? Oui, bébé nageur, c'est le samedi matin. Donc comme vous savez, moi j'ai un mari qui travaille le samedi. Du coup, nous sommes allés toutes les deux et nous y allons donc, tout le temps, toutes les deux, ou de temps en temps j'y vais avec des copines. Mais bon, régulièrement, nous y allons toutes les deux. Alors, comment ça se passe? Alors, chez nous, parce que je sais que c'est pas pareil dans toutes les piscines, en fait, c'est un créneau libre. C'est-à-dire que de 9 h à 10 h, on a la piscine rien que pour les mamans et les papas, bien sûr, et les bébés. Donc, accès en libre service. C'est-à-dire de 9 h à 10 h, on vient quand on veut. C'est pas à 9 h pile ou 9 h 30. C'est qu'on est à libre accès, c'est-à-dire on vient à 9 h et puis on reste le temps qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de cours. C'est donc bassin libre, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a mis à disposition dans la piscine des accessoires, des espèces de brassards pour mettre les bébés, des petites... Mais non, mais bouge pas tout! Bah oui, quand maman elle filme sinon! Ah bah oui! Désolée pour le tremblement de terre, hein. Assure-toi, voilà, on va remettre tout ça en place. Du coup, c'est libre disposition. Bien sûr, il y a des maîtres nageurs pour nous surveiller et il y a également donc, un maître nageur dans l'eau pour nous expliquer un peu, nous guider. Donc la première fois, comment ça s'est passé pour moi? Donc je suis arrivée donc, avec mon petit bébé. Alors, c'est vrai que quand on est toute seule et que bébé a 6 mois, donc bébé ne marche pas, bébé ne se tient pas assise toute seule, c'est compliqué parce que du coup il faut prendre le cosy, la serviette, le sac. En fait c'est du sport les bébés nageurs, hein. Maman est beaucoup plus fatiguée après que bébé, hein. Je vous préviens, c'est vraiment pas facile. Mais tu arrêtes alors? Voilà, tremblement de terre est de retour. Donc c'est vraiment pas facile, donc je vous conseille si vous pouvez y aller avec votre conjoint ou des amis, c'est quand même un peu plus pratique. Mais bon, c'est pas grave, moi ce qui compte c'est de faire plaisir à mon bébé, donc une ni deux, que la force soit avec moi et j'y suis allée régulièrement. Du coup, la première fois, on m'a accueilli, un maître nageur est venu m'expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire que la piscine était libre, ils m'ont expliqué les premiers mouvements à faire avec bébé, c'est-à-dire la prendre et la porter délicatement dans l'eau. Bien sûr, ne pas lui mettre la tête dans le premier jour, je pense que c'est un peu d'appréhension des deux côtés. Mais voilà, l'habitude petit à petit au contact de l'eau. Et ça s'est vraiment très bien passé. Aliénor a surkiffé l'eau. C'est vraiment un truc de fou. Tellement que on est resté la première fois 1 heure. Voilà, autant vous dire qu'elle a tellement kiffé, elle a pas tremblé, pas eu les lèvres bleues, donc l'eau forcément est beaucoup plus chaude qu'en temps normal hein, pour les bébés et c'est très appréciable, je vous le conçois même pour les mamans. Et c'était tellement bien, elle était tellement apaisée, dans l'eau elle était calme, on faisait ce que je voulais, c'était trop cool. Et du coup, régulièrement j'y retourne les samedis. Donc comment ça se passe concrètement? Vous êtes libre, voilà, et en fait vous prenez votre bébé
et vous lui faites des petits mouvements. C'est-à-dire que moi, donc, je prenais Aliénor donc, sous les bras, voilà, et je faisais des petits mouvements comme ça dans l'eau, pas très loin de moi. Ensuite, je la retournais donc sur le dos, etc. Quitte à commencer un peu à lui mettre la tête dans l'eau, mais pas les oreilles au début, il faut y aller progressivement. Et ça, c'était vraiment très sympa parce que du coup, bah, bébé qui est peut-être un peu stressé au début du lot, c'est la première fois, bah, il connaît le lot dans le bain, mais là, c'est pas pareil, c'est quand même beaucoup plus grand. Il y a des gens autour, il y a plein d'autres bébés. Et du coup, ça l'a vraiment apaisé. C'est-à-dire que moi, elle était super cool, tellement que j'ai cru à un moment qu'elle ait failli s'endormir dans mes bras. On était vraiment trop bien. Bien sûr, bébé veut goûter l'eau, forcément. Hein. Moi, je laissais faire. De toute façon, elle n'a pas bu la tasse, hein, elle a juste goûté. C'était très rigolo. Et au fur et à mesure des mois, c'est-à-dire qu'au début, donc bébé est dans vos bras. Voilà, vous le glissez, vous le portez, c'est cool, on découvre. Et au fur et à mesure, moi, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, donc Aliénor se laissait porter dans les bras. Et au fur et à mesure, forcément, elle grandissait, mais elle avait moins peur de l'eau, c'est-à-dire qu'elle voulait attraper l'eau et elle voulait jouer dans l'eau. C'est-à-dire que comme ils ont mis ils mettaient des petites figurines, des petits trucs en mousse, des balles en mousse, et ben après, elle voulait interagir avec l'eau. C'est-à-dire qu'elle voulait attraper les choses, elle voulait éclabousser, et plein d'autres trucs. Je sais même plus tellement, elle faisait plein de choses. Battre des pieds aussi, donc au début, elle faisait pas du tout, et après, elle s'est mise à battre des pieds, enfin bon, elle s'est mise à carrément jouer dans l'eau, ce qui était vraiment super génial. Et après, j'ai pu la lâcher, c'est-à-dire que j'ai pu la mettre dans... Je sais pas, ils avaient des espèces de frites qu'on peut mettre autour du bébé avec des espèces d'anneaux pour serrer. Et du coup, c'est comme une bouée. Voilà, et donc le bébé n'était plus collé avec moi, mais était carrément dans sa petite bouée. Et je pouvais la circuler comme ça et elle découvrait un peu la piscine autrement. Ensuite vient l'étape où on a mis la tête sous l'eau. Et je pense que c'est moi qui ai plus eu peur que elle. Parce que forcément, on a peur de noyer son bébé, ce qui est normal. Et en fait, ça se passe très bien. Le monsieur m'a expliqué, première chose toute bête, en fait, il faut pas plonger le bébé comme ça, parce que forcément, il va pas comprendre. Il faut plonger le bébé avec vous. C'est-à-dire que vous lui montrez une première fois de mettre la tête dans l'eau, donc vous laissez bébé à la surface, vous plongez, pouf, et vous revenez. Donc forcément, le bébé trouve ça très drôle, surtout si vous l'arrosez au passage. Et la deuxième fois, vu que votre bébé va ouvrir les yeux dans l'eau, va vous voir. Donc, vous faites ensemble. Bien sûr, vous ne restez pas 3 heures dans l'eau. C'est-à-dire que vous faites ça et vous remontez tout de suite. Ensemble. Et du coup, nous l'avons fait toutes les deux et ça s'est très bien passé. Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas été choquée, elle n'a pas bu la tasse. D'ailleurs, ça lui a même plu. Du coup, maintenant, on recommence régulièrement de faire ces petits exercices. Super sympa. Ensuite, comme autre exercice que vous pouvez faire pour habituer donc le bébé dans les réflexes dans l'eau, c'est faire des bulles. Voilà, vous faites vous-même des bulles et le bébé par mimétisme va vous imiter et du coup va faire des bulles dans la piscine. Et je trouve ça super sympa. Ensuite, eux, dans ma piscine, ils aiment... Allô? T'appelles qui? Ils mettent des tapis où les enfants peuvent marcher. Forcément, vous marchez dessus, vous voulez, hein. Mais les bébés, eux, sont à poids plume, donc tout va bien. Bébé derrière. Donc forcément, maintenant, donc je mets sur le petit espèce de tapis où il y a un sado vu qu'elle a le poids. Et elle se mettait à 4 pattes et elle pouvait donc, on va dire, marcher sur l'eau. Donc c'était vraiment super sympa. Oui, pas de bêtises. Donc voilà, en fait, vous pouvez faire plein de choses. Je sais que dans d'autres piscines, il y a des cours, vous êtes obligé de faire ce que le moniteur vous dit. Mais en tout cas, dans la mienne, c'est vraiment libre et on fait vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire, si un jour je vois que Aliénor elle a pas envie de mettre sa tête sous l'eau, bah, je vais pas la forcer à mettre sa tête sous l'eau. En fait, je vais faire en fonction de son rythme à elle. Et en fonction du vôtre, bien évidemment. Après, le plus sympa, c'est d'y aller avec des copains, puisque au fur et à mesure que votre bébé va apprécier l'eau, en fait, bah, va vouloir interagir avec d'autres personnes. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa d'être à plusieurs pour pouvoir que les bébés s'éclaboussent, se lancent les balles, font des petits cours sur les toboggans, parce qu'il y a également des toboggans. Donc, on a fait aussi les toboggans, et ça, pareil, elle a surkiffé tout ça. Donc, pour vous dire quand même que, en tout cas, pour moi, pour notre expérience, bébé nageur aide votre bébé déjà à avoir confiance dans l'eau, ce qui n'est pas évident pour tous les bébés, hein. Franchement on peut avoir peur. Du coup c'est vrai que cet été quand je l'ai emmenée à la piscine ou à la mer, elle n'a pas du tout eu peur. Franchement c'était, elle était comme chez elle. Limite elle s'est endormie dans sa bouée dans la mer, c'était aucun problème. La mer est son amie, voilà. Maintenant elle a plus peur. Donc ça peut vous permettre à votre bébé donc... Oui maman, mais tu sais maman elle parle à la vidéo. Voilà. Voilà. Oh,
cassé. Il est cassé. Donc ça permet donc à votre bébé d'avoir confiance en lui et ne plus avoir peur de l'eau. Mais ça lui permet également donc de développer sa motricité, puisque du coup, il bat des pieds, il attrape des objets dans l'eau, c'est quand même un peu plus difficile. Donc ça aide vraiment bébé à mini tremblement de terre de retour. Ça aide vraiment bébé à développer sa motricité. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir faire du bébé nageur chez vous, bah, je vous le conseille à 200% parce que franchement c'est super sympa. Déjà d'une, c'est agréable pour bébé, mais également pour vous parce que c'est un moment de détente en famille et c'est vraiment super sympa. Enfin moi à chaque fois que je vais à la piscine, il n'y a aucun bébé qui pleure. Honnêtement, il n'y en a aucun. Voilà, ils adorent tout ça, ils sont là avec leurs parents, c'est vraiment un moment de pur bonheur. Merci mon bébé. On va dire au revoir à tout le monde maintenant qu'on a parlé. Voilà, si jamais vous avez des questions sur les bébés nageurs, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre. Si peut-être une question par rapport aux couches, j'utilise des couches donc, qui vont dans l'eau normale hein, de la marque Intermarché, je crois que c'est ça que j'utilise. Ça marche très très bien, aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas et je vais essayer de revenir pour faire d'autres vidéos, d'autres astuces voilà, de notre expérience, toutes les deux. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et plein de bisous.